Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser aux formalités à accomplir en cas de disparition ou de décès d'un proche. La première chose qu'il conviendra de faire, c'est déclarer le décès en mairie. Alors soit on s'en charge nous-mêmes, soit je dirais on a un établissement, par exemple un hôpital dans lequel il a pu disparaître, qui va s'en charger, il convient de s'en assurer tout de même. Deuxième chose, c'est qu'il faut récupérer auprès de la mairie toute une série, je dirais, d'actes de décès qui vont nous permettre d'écrire à toute une série d'organismes ou d'établissements que l'on verra un peu plus loin. La troisième chose, eh bien, c'est de récupérer un certificat d'hérédité ou un acte de certificat d'hérédité auprès d'un notaire qui va nous permettre, donc c'est soit en mairie, soit auprès d'un notaire, qui va nous permettre de justifier de notre qualité d'héritier. À partir de là, on va pouvoir agir. Qui doit-on prévenir en premier? Alors d'abord, il y a tout ce qui touche à la finance, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux banques, aux compagnies d'assurance, à la caisse primaire d'assurance maladie. Pourquoi? Puisque la caisse primaire d'assurance maladie va nous verser les capitaux décès qui sont versés par la loi, les compagnies d'assurance elles-mêmes vont pouvoir prendre en compte notre demande, vérifier qui est bénéficiaire des capitaux qu'elles recèlent, et par là même commencer à les verser aux bénéficiaires. Alors je rappelle qu'il y a deux hypothèses. La première, c'est soit on a affaire à un contrat qui est dans le cadre de l'article 990I, ce sera une attestation sur l'honneur que les bénéficiaires devront fournir, soit on a affaire à un contrat du 757B, c'est-à-dire souscrit par les personnes de plus de 70 ans, et dans ces circonstances, il faudra faire une déclaration partielle de succession pour pouvoir obtenir le règlement des capitaux décès. Au niveau des banques, eh bien, le décès du titulaire du compte peut avoir pour effet de bloquer son compte, ou au contraire de le laisser fonctionner si on est par exemple en conjoint. Donc là, il faudra s'assurer de la chose. En tout état de cause, les procurations tomberont. L'autre élément, c'est que d'une fois que j'ai averti, si je puis dire, la finance, il va falloir également avertir tous les organismes qui versent des sous aux défunts. En l'occurrence, il peut s'agir soit d'un locataire, tout simplement, pour savoir où désormais il enverra les sous. Il peut s'agir effectivement de l'employeur, il peut s'agir des caisses de retraite selon les circonstances. En fait, toute personne qui sont susceptibles de donner de l'argent, eh bien, il faut le prévoir, tout simplement pour que ces flux s'arrêtent. On va prendre l'exemple des retraites, sinon il faudra les rembourser plus tard. Enfin, un autre élément important à mener très rapidement, c'est, en présence notamment d'un enfant mineur, c'est de prévenir le juge des tutelles, de sorte que toute une série d'actes qui devront être réalisés, notamment la succession en tant que telle, eh bien, puissent être acceptés rapidement. Il faut, dès l'origine, prévoir le système, prévenir le juge des tutelles, qui du coup va pouvoir agir ou réagir pour le compte du mineur protégé. En tout cas, tous ces éléments que je viens de rappeler brièvement ont à être mis en place dans les jours ou mois qui suivent le décès. Au-delà de ça, les déclarations fiscales seront établies l'année suivante, les déclarations d'ISF, le cas échéant, si la personne était soumise à l'ISF. Ces éléments-là seront un peu décalés dans le temps, il faudra tout de même y penser pour l'avenir. En tout cas, pour plus de précision, rapprochez-vous de votre conseiller qui pourra vous donner des indications complémentaires, voire les mener pour votre propre compte.